Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Samedi 31 août 2024. À Spelthorne, petite ville de la banlieue de Londres, Angelika Swiderski rentre du travail. Après de belles vacances en famille, la jeune femme vient tout juste de reprendre le boulot, requinquée. Arrivée dans sa petite rue, elle franchit le seuil de sa maison. Une coquette construction de briques rouges sur 2 étages. Mais à peine entrée, elle s'étonne. Tout est calme à l'intérieur quand d'habitude, à cette heure, les cris de ses 3 enfants en bas âge font quasiment trembler les murs. Où est Dominique, 3 ans? Où sont les jumeaux? Peut-être sont-ils sortis jouer sur leur trampoline. Mais dans le petit jardin arrière, pas un bruit non plus. Alors où sont-ils tous passés? Angelika n'y comprend plus rien. Son mari, Piotr, l'aurait tout de même prévenu s'il avait emmené les garçons quelque part. À mesure qu'elle passe de pièce vide en pièce vide, la jeune femme sent une boule d'angoisse lui nouer le ventre. Elle finit par aller voir au fond du jardin, au cas où il s'agirait d'un cache-cache, et c'est là qu'elle se fiche d'horreur. En réalité, ils sont tous là, Piotr, les 3 petits, tous figés dans un jeu de la statue éternelle. Tous morts. Le cri qu'Angelika pousse alors va marquer le voisinage pour toujours. Sur le papier, Angelika et Piotr avaient tout pour être heureux. Originaire de Pologne, c'est au milieu des années 2010 qu'il s'installe en Angleterre, dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure. Rapidement, Piotr est embauché comme ouvrier dans une usine de pneus, pendant qu'Angelika ouvre son enseigne de pâtisserie. Les 2 jeunes gens se marient et partent en lune de miel en République dominicaine. À leur retour, ils mettent en route leur premier enfant, suivi par les jumeaux. Leur bonheur semble total. Dans leur quartier, les Swiderski passent rapidement pour la petite famille idéale. Les voisins apprécient les parents et trouvent les enfants bien élevés. Tout au long de l'été 2024, l'aîné se montre très excité. En septembre, il va faire son entrée en maternelle, à l'école catholique Notre-Dame du Rosaire. Piotr, très fier de son rejeton, le couvre d'affection. Un vrai papa gâteau. Quand il a un peu de temps libre, l'homme n'aime rien tant qu'emmener sa petite marmaille en promenade. Et quand les petits sont couchés, on le voit souvent dans le jardin, enlacer tendrement sa femme. L'homme parfait. Un soir, pourtant, les voisins voient la police débarquer chez la famille Swiderski. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Interrogé, un des policiers évoque seulement des inquiétudes sur la santé mentale du monsieur. Piotr, le mari et père modèle, aurait-il donc quelques failles? Solide et positif comme on le connaît, on ne s'inquiète pas tant pour lui. Mais on a tort. Car en réalité, déjà suivi par le passé pour des troubles psychiatriques, l'homme dissimule de profonds tourments derrière son apparence avenante. À la fin du mois d'août, Angelika, elle, est inquiète. Depuis 5 ans qu'ils sont mariés, elle connaît son homme par cœur. La famille a beau revenir de 3 semaines merveilleuses en Pologne, avec les oncles et les cousins, elle voit bien qu'il n'est pas dans son assiette. Je crois que Piotr est un peu déprimé, explique la jeune femme à une voisine. Mais cette confidence pudique cache une réalité plus dure. En vérité, le père de famille est au fond du sac. Depuis quelques jours, il ne va même plus travailler. Le samedi 31 août, il n'est donc pas tout à fait 13 heures quand Angelika rentre chez elle et découvre l'épouvante dans son jardin. Son cri d'horreur, on l'a vu, glace le sang du quartier entier. La femme hurlait. C'était horrible, raconte le propriétaire d'une maison proche. Tout le monde est sorti pour voir ce qui lui arrivait. Quelques minutes plus tard, secouristes et policiers déboulent en urgence. Puis, bientôt, une fourgonnette des pompes funèbres. À la nuit tombante, 4 brancards sont évacués de la petite maison de briques, avec sur chacun d'eux un sac mortuaire noir. Un grand et 3 petits. Dans la rue, tous les riverains sont sidérés. Certains fondent en larmes. Tous se rappellent les cris de joie des petits, jouant sur leur trampoline. La fierté de Dominique d'entrer bientôt à l'école. Une seule question hante les esprits. Pourquoi? Au moment des faits, la porte de la maison était fermée à clé. Personne n'a rien entendu. Personne ne comprend ce qui a pu se passer. À l'évidence, Piotr a complètement pété les plombs, jusqu'à ravir la vie de ses 3 gosses et supprimer la sienne. Mais pourquoi tant de cruauté envers ces gamins qu'il adorait? Pourquoi infliger ça à la femme qu'il aimait? En fin de semaine dernière, le mystère restait entier.
La police n'avait même pas dévoilé la méthode employée par le père de famille pour commettre ce triple infanticide suivi de sa propre mort. On sait juste que l'homme s'est pendu après avoir accompli le pire. Dans le quartier, la sidération restait intacte et les anonymes défilaient pour déposer fleurs, bougies et petits mots devant la maison de l'horreur. Sur l'un d'eux, on peut lire « Reposez en paix les petits loulous, nous penserons toujours à vous ». On espère que là-haut, Dominique, Nicodème et Casper se sont vus offrir un super trampoline. Pour le reste, on attend la vérité. Il en est une qui paraît ici déjà criante. Le bonheur des autres n'est souvent qu'une apparence. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.